invité culturel avec Linda Tamdrari. « 9 minutes, bonjour à vous tous, bon début de semaine ce matin et c'est un plaisir de le recevoir. Il est l'invité culturel d'Alger Chaîne 3. Il s'agit de Riyad Dahmani qui est photographe professionnel. Nous allons revenir sur son parcours et sur surtout la sortie de son livre. Nous avons cette exclusivité ici dans les studios de la Chaîne 3, de l'exclusivité de la sortie du livre. 85 conseils pour photographier comme un pro, comme un professionnel. Il est parmi nous ce matin. Riyad Dahmani, bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Riyad Dahmani, vous êtes un passionné de la photographie, de l'instant présent. Vous êtes un chasseur de l'image et du temps. Vous avez beaucoup travaillé autour d'abord la ville d'Alger, n'est-ce pas, la capitale. Vous avez été sollicité par les instances donc de la wilaya d'Alger pour photographier notamment les voûtes d'Alger. Vous avez eu cette exclusivité de photographier les voûtes d'Alger pendant des travaux, de la pêcherie, de tous les espaces qui ont été restaurés au niveau de la capitale. Et puis ensuite, vous avez été sur le boulevard du front de mer, tout ce qui tourne autour d'Alger, d'El Jazeera, de la capitale. Vous avez également participé à ce fameux marathon de la photographie, où vous avez été également membre du jury, président du jury de cette belle initiative lancée par la wilaya d'Alger, toujours autour du marathon de la photographie, où il y a eu des photographes venus des wilayas. Du sud, de l'est, de l'ouest, pour participer à ce fameux marathon. C'était assez sympa, assez sympathique et assez même, je dirais, rechercher l'idée de participer à un marathon, parce qu'il y a eu une course, plutôt sympathique, on va dire ça comme ça, et prendre des photos le plus rapidement possible sur Alger, la capitale. Et il y avait tout un circuit autour de cela. Exact, alors c'était l'année en cours, en 2025, donc c'était à l'occasion du mois du patrimoine. Donc nous avons fait appel à participation, on a pris 10 photographes selon leur portfolio, donc les 10 meilleurs de ceux qui nous ont envoyé leur candidature. Donc c'était une très belle expérience, il y avait des circuits, des sites pendant 2 heures où il fallait faire une prise. Donc 2 heures passées en pli bagage et on passe à un deuxième site. C'était une expérience de 3 jours qui s'est soldée par une exposition par la suite. Donc c'était une très belle expérience et je vous dirais même que c'est devenu un événement qui est devenu la référence nationale en matière de concours et d'événements photographiques. Voilà. Oui, parce que selon les échos. Donc, voilà. La photo est assez prisée chez nous en Algérie. Elle fait partie de notre histoire en fait. Exact. Donc tout au long de l'histoire de l'Algérie, de la révolution algérienne, des photos, il y a cette importance qui fait partie en fait. La photographie fait partie de l'histoire de l'Algérie et des grands passionnés, parce que notre histoire a été aussi une histoire de photos, que ce soit pour des événements douloureux, l'histoire aussi des grands événements historiques. La photo est présente. Certainement, parce qu'il ne faut pas oublier que les photographes, ce sont des gardiens de la mémoire aussi. Comme ceux qui inscrivent l'archive avec la plume, eux ils l'inscrivent avec l'image, avec le réel, avec le visible. Donc voilà, donc un photographe c'est quelqu'un qui apporte une grande touche à la mémoire d'une nation. Voilà. Oui. Vous avez également, donc, à travers le travail que vous avez fait pour la capitale, pour la wilaya d'Alger, un travail de minutie, parce que vous avez aussi été sollicité pour prendre des photos avant et après, c'est-à-dire surtout avant, pour revenir un peu sur l'histoire des voûtes, leur restauration. Comment que les choses se sont passées? Vous avez eu une assistance, vous avez été accompagné, parce que la photographie, c'est de l'art. Oui, certainement. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement, la wilaya d'Alger a mis à ma disposition le matériel nécessaire, bien sûr les accès qui étaient obligatoires, donc pour pouvoir accomplir cette tâche. D'ailleurs, j'ai fait 3 prises des voûtes d'Alger qui m'ont pris toute une journée, de 10 h du matin jusqu'à 16 h de l'après-midi, sans répit, sans pause, sans déjeuner, sans rien. Il fallait que je termine parce que c'était une tâche très lourde, parce que déjà il y avait des conditions de lumière qui étaient très difficiles. Donc ils m'ont fourni des projecteurs pour
apporter du relief à l'image parce que Oui. il y avait une entreprise publique qui avait comme tâche de restaurer les lieux. Donc ils ont mis plein de lumière partout, ce qui a supprimé toutes les ombres. Donc là, l'image aurait été plate. Donc moi, ce que j'ai fait, bien sûr, l'entreprise a collaboré pour que je puisse éteindre leur lumière et utiliser mes projecteurs pour la prise finale. Voilà, donc pratiquement beaucoup ont participé. La Wilaya d'Alger comme initiateur et celle qui a apporté le plus gros en matière de logistique, mais aussi même les jeunes Algériens qui étaient sur place et qui travaillaient pour le compte d'une entreprise publique. Ils ont été, ils ont collaboré pour l'achèvement de cette tâche. 9h15 minutes, l'invité culturel ce matin, nous sommes ravis de le recevoir, Riyad Dahmani. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il vient de sortir donc son livre, les 85 conseils pour photographier comme un pro. C'est une passion, vous initiez les passionnés à aller vers le professionnalisme. 85 conseils. Alors, Pas plus, pas moins. pas plus, pas moins, exactement. Oui. Alors c'est le fruit de mon expérience pendant 10 années de photographie et d'apprentissage très exigeant parce que la photographie, ça s'apprend, comme la conférence d'hier où je l'ai nommé une belle photo demande du temps, donc le temps d'apprendre à faire une belle photo. Donc c'est un métier comme un autre qui obéit à des règles, à des normes. Donc j'ai voulu apporter, comment vous dire, une touche supplémentaire et de donner l'occasion à toute personne qui aime la photographie, qu'elle soit passionnée ou professionnelle ou qui vienne s'y mettre, que ce soit par téléphone ou là, avec un boîtier professionnel, d'avoir l'occasion de faire de beaux clichés. Parce que on a beau apprendre à manipuler un appareil photo professionnel ou semi-pro ou là, amateur, si on ne sait pas construire une image, ça ne nous sert à rien. Donc il n'y a pas de différence entre un smartphone et un boîtier pro si on ne sait pas construire une image. C'est ça qui fait réellement toute la différence. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux aussi, Oui. vous lancez carrément Oui. des lives autour de la photographie, des questions-réponses avec des passionnés de la photo. Le Sud est également très prisé. Il y a des régions comme ça, il y a des espaces de l'Algérie qui sont très très prisés. Le Sud par exemple. Alors le Sud, certainement, c'est un bel endroit, D'abord le Sud, il nous est avons magique. différentes sortes Voilà. d'espaces. Vous avez nous avons les reliefs de la région de Tamanrasset qui sont c'est très particulier. Après vous avez Janet et puis après vous avez tout ce qui est oasis, nos oasis et donc c'est assez différent quand c'est des ergues comme l'ergue occidentale Exact. de la région de Béchar de Territ plus Exactement. particulièrement. J'allais vous venir à ça justement. Il y a une très grande variété en matière de Sud. On a le côté ouest, Béchar avec ses dunes mitoyennes de la ville, mais aussi l'Aqsar qui date de 7 siècles. Il y a un patrimoine architectural à mettre en valeur. Nous avons aussi Janet qui est un musée à ciel ouvert. C'est incroyable. Dans le même endroit, nous avons du sable rouge, du sable noir aussi, pour ceux qui ne savent pas. Il y a du sable noir, c'est de la roche volcanique qui a été, avec le temps et les conditions de météo, réduite en petites graines. Voilà, donc il y a beaucoup à prendre en matière de photographie dans le sud, mais aussi dans le nord aussi, parce que nous avons un massif, nous avons des montagnes perchées avec des neiges comme Tikjda et autres pendant la période dont nous allons arriver prochainement. Nous avons 1600 côtes de plages avec des plages comparables à des îles aux Caraïbes, parfois surtout du côté de Skikda ou la Ténès et tout. Voilà, donc il y a beaucoup à prendre, il y a beaucoup à mettre en valeur, il y a beaucoup à promouvoir comme image. Donc moi j'invite toujours les photographes à exceller, à apprendre, à faire un travail minutieux pour promouvoir l'image de l'Algérie. Voilà. Nous avons également, vous êtes revenu aussi également sur la construction, sur le bâti. Oui. Sur le bâti, sur la construction d'Alger, différents quartiers d'Alger. Vous êtes revenu sur la Casbah, sur également certains quartiers comme le boulevard Che Guevara et tant d'autres qui donnent sur la mer, le port d'Alger. Tout cela, vous revenez sur ces quartiers. Et puis aujourd'hui, ce que l'on constate, même dans des œuvres d'art, dans les arts plastiques, on revient beaucoup sur
sur le bâti, sur les quartiers. Par exemple, allez, on va citer la Grande Poste qui revient énormément. Hein, c'est très en art plastique, hein, en peinture, en toile. Nous avons les quartiers, du quartier de Belouizdad, par exemple, tout ce qui tourne autour d'Alger Centre, des Douches Mourad et les espaces mythiques. Donc, il y a un retour à tous ces quartiers du centre-ville d'Alger. En fait, il y a un grand intérêt pour tout ce qui est patrimoine algérien, parce qu'il nous représente, on y a vécu. Urbain. Exactement, on y a vécu, il y a des souvenirs d'enfance. Exactement, il y a des gens qui viennent d'autres régions d'Algérie et qui s'installent à Alger, ils sont émerveillés par la beauté de la ville, donc quelque part ça les inspire. Donc tout le monde a ses raisons pour mettre en valeur, que ce soit à travers la peinture, la photographie, ce beau lieu. Il y a des gens de la diaspora algérienne qui connaissaient l'Algérie à travers les histoires de leurs parents, et aujourd'hui ils ont eu l'occasion en grandissant de venir par eux-mêmes voir le pays. Donc là ils sont un petit peu émerveillés, ils sont nostalgiques à des histoires de leurs parents, et actuellement ils la découvrent. Voilà, donc par exemple, je voulais revenir aussi sur la Casbah. Oui. La Casbah qui fait peau neuve et qui, à chaque période, à chaque semestre, il y a du nouveau. Oui. Elle change. Même tous les jours, je dirais. Mais voilà, vraiment, c'est-à-dire que quand on s'absente, allez, on va dire 3-4 mois, 6 mois, et on revient à la Casbah, on a l'impression de redécouvrir la Casbah parce qu'il y a des petites échoppes qui ouvrent, des petits restaurants qui ouvrent, des maisons carrément de familles qui ouvrent leurs portes aux touristes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'artisanat renaît, l'art culinaire également, les rituels, le vêtement traditionnel au niveau de la Casbah. Donc vous savez, il y a un immense retour. La Casbah ne désemplit plus tous les jours de la semaine. Le samedi, c'est un jour, alors là, c'est vraiment c'est full. Mais les jours de la semaine aussi, il y a du monde. Il faut dire que la mise en valeur du patrimoine de la Casbah et les travaux de restauration ont ouvert la porte à des commerçants qui ont vu une opportunité derrière de créer des commerces, surtout culinaires, et aussi même l'artisanat aussi, il commence à prendre beaucoup de terrain. Et par la venue de touristes qui soient de la diaspora algérienne ou des étrangers tout court, donc c'était complémentaire. Donc les travaux de restauration ont apporté une volonté et une ambition pour investir dans ce renouveau de la Casbah. La venue de touristes qui ont été charmés par la Casbah dans certains quartiers qui ont été restaurés, donc ça a attiré les visiteurs, et donc chacun a encouragé l'autre pour apporter sa propre touche. Riyad Dahmani, parmi nous aujourd'hui, je voulais revenir aussi sur l'intérêt que porte donc Monsieur le ministre, Monsieur le Wali d'Alger, pour la capitale, en faire une véritable perle de la Méditerranée, Alger, El Jazeera. Nous avons par exemple cette belle vue qui est en train de se faire du côté de Riyad al-Fath, donc la descente vers la Villa Abdeltif, où il y a des travaux qui se font actuellement, une vue, une baie, donc une visite magnifique, découvrir aussi la baie d'Alger et tout ce qui en découle. Donc c'est quelque chose de fabuleux ce qui est en train de se faire. Exact, c'est en passant par la grotte Cervantes et allant vers jusqu'au jardin d'essai. C'est un projet très intéressant et ambitieux, je dirais, parce que déjà il y avait un tout petit balcon encombré de voitures et de personnes. Vous voyez, il y avait pratiquement les 58 wilayas qui étaient sur ce petit balcon qui aujourd'hui est en train de se faire une immense extension. Exact. Ouais. Donc ce projet a donné l'occasion d'avoir un plus grand espace pour la vue, pour accueillir plus de monde, mais aussi de faire une très belle balade entre le haut, du côté de Riyad al-Fath, et le bas au niveau du jardin d'essai et tout ce qu'il y a comme musée, parce qu'il y a grotte aussi, Cervantes exactement, qui est très le lieu historique, et les musées comme le musée des Beaux-Arts, mais aussi la Villa Abdeltif, voilà, donc le jardin d'essai, l'emblématique jardin. Donc voilà, ça va créer un petit peu de la balade pour les gens, de la vue pour certains, pour admirer un petit peu la belle baie d'Alger, qui est une baie qu'on ne trouve pas ailleurs aussi, donc il faut le souligner parce que ça reste un endroit qui est marquant. Voilà, donc je salue ce projet-là qui est très
avantageux pour la population d'Alger, mais aussi ceux qui viennent d'est en ouest et du sud aussi. Riyad Dahbani, 85 conseils pour photographier comme un pro. C'est un livre qu'on va retrouver dans les librairies prochainement. Bon, actuellement, il est en numérique parce qu'il contient 370 pages, donc le coût de l'impression serait très élevé. Oui. C'est un guide pratique, illustré, donc accessible à la lecture pour tout le monde. C'est des conseils qui sont compressés, donc c'est un résumé pour chaque conseil. Donc c'est des conseils qui sont en 3 chapitres, c'est 85 conseils. Le premier chapitre, c'est la préparation technique et artistique et mentale avant d'aller sur terrain. Donc qu'est-ce qu'il faut préparer sur le plan boîtier, téléphone et vision avant d'aller sur le terrain. Le deuxième chapitre, c'est la rubrique où j'apprends aux photographes comment photographier sur place, à quoi il faut faire attention, comment composer son image, comment cadrer, faire attention à quels détails, comment les positionner. Et le troisième chapitre, comment finaliser l'image après avoir fait le cliché, comment peaufiner l'image pour refléter la réalité, parce que même avec l'appareil photo, jamais il pourra capturer une scène comme le fait l'œil, donc il y a toujours des ajustements de lumière, de couleur, de contraste. Donc je parle de tout ça. Et voilà. Et l'intelligence artificielle dans tout cela? Alors, l'intelligence artificielle, bon, moi je suis pas concerné par ce créneau parce que j'aime garder toujours une touche humaine à mon travail. Après, ceux qui veulent faire des images... Autour de la photographie, il y a quand même aussi ceux qui veulent faire, oui, ceux qui veulent faire des images avec l'IA, ils sont libres. Moi, je critique pas la chose, mais en ce qui me concerne, je m'interdis de procéder ainsi, parce que en tant que photographe, je n'ai pas le droit de faire des photos générées par l'IA. Après, je dirais que l'IA aujourd'hui facilite le travail pour beaucoup de monde dans leur domaine. Après, celui qui veut utiliser l'IA pour apporter une touche supplémentaire, libre à lui. Après, en ce qui me concerne, après, il y a aussi un volet dont certains parlent à travers l'IA. Est-ce que c'est une menace pour la photographie? Et moi, je dis que non. Alors, l'IA pour la photographie est ce que c'était la photographie pour la peinture autrefois. Quand les peintres ont vu la photographie naître, ils ont dit que c'était facile de faire une image, contrairement à leur travail qui demandait des jours et des jours. Aujourd'hui, l'IA valorise la photographie comme l'a fait la photographie pour la peinture. Donc les gens, quand il y a eu un contraste, quand ils ont comparé la photographie qui créait une image en un seul cliché, comparé au travail d'un peintre qui demandait des jours et des jours, voire des semaines. Donc l'IA, pour moi, en tant que photographe, je fais confiance à mon travail, à mon apprentissage et à mon expérience. Pour moi, l'IA, c'est pas une menace. Au contraire, il me valorise davantage. Parce que pour moi, l'IA valorise mon travail comme l'a fait la photographie par rapport à la peinture autrefois. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Riyad Dahbani, 85 conseils pour photographier comme un pro. C'est un livre qu'on peut retrouver aussi donc, en fait, sur votre site, riyaddahbani.com. Découvrir toutes ces techniques professionnelles des passionnés de la photographie. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie. Je précise que la sortie du livre sera le 11 novembre. Voilà, donc merci. Merci.